Là, tout le monde est là. Les retardateurs sont là. On peut maintenant s'élever pour lire l'écriture. Un appel. Faisons tout pour que nous puissions voir la télé. Je bénis, il y a aussi les frères Douga. Ah, on dit il allait là-bas pour accueillir les frères. Il voulait relever le nom de Dida. Il a fait, non? Il a fait. Il le bénisse. On dit même son frère l'a suivi là-bas. Pour prouver que Dida est Dida. Ils ont confirmé. Alors tous ceux qui ont encore des doutes sur le Dida, enlevez ça. Vraiment. Et les Baoulés avaient peur. Ils se disaient, mais si nous arrivons là-bas, ils ont trouvé la communauté Baoulé déjà organisée là-bas. Avec un chef. Non, les Baoulés, vraiment. Non, les Baoulés a fini avec ça. Ils étaient déjà bien installés là-bas. Donc, ils sont allés, ils ont reçu. Ils ont bien parlé en Baoulé. Ils disent, non, ne vous en faites pas. S'il y a quelque chose, on va intervenir. Ah! La politique est forte. Ils sont, et ce sont les fantassins. Ils sont alors que les autres sont aériens. Mais quand tu es en l'air, on te voit. Le fantassin est difficile. Amen. Donc, vraiment, c'était une bonne chose. Je pense que tous les Didas sont partis là-bas. Quel Dida encore qui est parti? Le frère James. Ah, tu allais sauver l'honneur. Mais il y avait un grand Dida qui n'est pas parti. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Les grands danseurs de l'église. Vous connaissez son nom? Le frère Alouka. Lui, c'est un ancien. Un des anciens. Lui, là, il a vu la naissance de ma fille Sarah. Il est plus vieux que le frère Clément. Frère Clément l'a trouvé. C'est un ancien. Et il doit se marier. Que Yahweh lui donne une belle épouse. Parce que lui, il n'aime pas des choses à peu près. C'est comme quand il danse là, il danse avec le phase. Pour que si une soeur regarde, ici il y a tout. Et il écrit très bien. Et il n'y a pas quelqu'un, comment on appelle, un calligraphe comme lui. Il a tous les stylos de toutes les couleurs. Il a toujours sa place là. C'est un ancien. C'est un ancien. Donc, à part peut-être quelques soeurs, quelques frères ici que lui l'a trouvé, mais les autres là l'ont trouvé ici. Respectez les anciens. Mais le frère John l'ont trouvé. Il est là. Il est du Ramblin 1. Parce qu'il y a eu Ramblin 2. Lui du Ramblin 1. Même la sœur Esther, ma soeur, l'a trouvé. Ils sont des mêmes générations avec la sœur Christiane. C'est un ancien qui est là. Et vous devez honorer les anciens, sœurs. Honorer les anciens. En acceptant un mariage. Et tu mangeras. Parce que les stylos, il ne le met pas pour rien. C'est un stylo qui amène l'argent. Amen. Il est vraiment honoré.
Les autres l'appellent le mari de la sœur Valérie. Est-ce une prophétie? On ne sait pas. Si la prophétie tarde, tu refuses. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Le feu du vin brûle dans mon cœur. Le feu du vin brûle dans mon cœur. Le feu du vin. Le feu du vin dans mon cœur. 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 Je mets Yeshua de tout mon tout mon cœur. Je mets Yeshua de tout mon Je ne viens
même si on ne répète pas la chorale, la chose est là. C'est que mon côté congolais là est toujours là un peu. De temps en temps, je peux réveiller ça. Levons-nous dans les Écritures. Ça m'a rappelé quand on était avec le grand missionnaire. Il vient passer et dit, viens chanter. Il dit, entonne le feu du vin. Là, le frère missionnaire, il dit, c'est lui-même, ce n'est pas son petit. Il dit, c'est lui-même. Danda. C'est lui-même, ce n'est pas son petit, c'est lui-même. Il dit, ouais, il y a des grands et des petits. Mais le petit deviendra grand un jour. Il faut que Yahweh te lève. Amen. Après chapitre 2, nous commençons au verset 4 jusqu'au verset 5. Apocalypse 2 à partir du verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Oui. À moins que tu ne te repentes. Amen. Un avertissement accompagné d'une menace. Donc, des reproches accompagnés d'une menace. Souviens-toi, tu avais bien commencé. Et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. Mais si on va enlever la lampe, c'est fini. Asseyez-vous. Pour ceux qui viennent, qui nous prendront peut-être en chemin, qui n'ont pas suivi l'introduction des âges de l'Église, qu'est-ce qu'on appelle âge de l'Église? Nous avons vu d'abord, dès le début, qu'un être humain, un homme, dans sa vie, il passe par 7 étapes. 7 étapes. C'est très important de connaître les étapes de la vie. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume 90, ne me trompe pas, apprends-nous à compter nos jours. Parce que tu peux être une grande personne, mais tu n'as pas les agissements d'une grande personne. Tu n'as pas les agissements d'une grande personne. Il y a des filles aujourd'hui qui blaguent avec leur vie entre 20 ans et 30 ans. Tu risques de te retrouver dans un âge où le mariage sera difficile. Il faut savoir compter les jours. Et un homme, selon la science, frère Thierry, tu peux projeter ça. Selon la science, nous l'avons dit dès le début. Un homme passe par 7 étapes. La première étape, c'est la petite enfance. De 0 à 3 ans. Cette période est caractérisée par une croissance, un développement rapide, tant physique que cognitif. Les nourrissons apprennent à marcher, à parler, à interagir avec leur environnement. Dans cet âge ici, là, cet âge-là, l'enfant doit trouver des repères. C'est pourquoi un enfant, à cet âge ici, doit vivre à côté de son père et de sa mère pour recevoir l'affection maternelle. Et la plupart des enfants qui n'ont pas eu de père et de mère à cette époque-là
ça dérange leur vie plus tard. Plus tard, leur vie est dérangée. Vous verrez que l'enfant, quand il grandit, c'est un garçon, il s'attache beaucoup à sa maman. Une fille s'attache beaucoup à son père. Pendant cet âge-là, ça va prendre. C'est pourquoi on ne voulait pas que les enfants naissent en dehors du mariage. Ce n'est pas bon d'avoir des enfants qui étaient nés en dehors du mariage. Et c'est que Dieu disait même que si l'enfant est né en dehors du mariage, ils étaient exclus du temple. C'était pour endurcir la loi, pour que les enfants puissent avoir une bonne éducation. Car ce que nous recevons de la maison, c'est qui va nous accompagner toute notre vie. De 3 à 12 ans, c'est l'enfance. L'enfant développe ses compétences sociales, son autonomie, apprend à interagir avec ses pairs. Il commence à fréquenter l'école et à acquérir des connaissances. Après vient la période la plus difficile. L'adolescence. L'adolescence. Frère Branham dit, vous allez lire ça dans l'accusation. Je vais parler de ça, vous allez avoir des références. Dans l'accusation, il dit, ce sont des périodes difficiles pour les hommes et pour les enfants. C'est la période où l'enfant doit quitter d'une fille à devenir une femme, ou bien d'un enfant à devenir adulte. C'est la période la plus difficile. Et il demande aux parents à cette période-là d'être très vigilants et d'être très patients avec les enfants. D'avoir beaucoup de sagesse avec des enfants à cette époque-là. Parce que les enfants deviennent turbulents. Ils veulent découvrir beaucoup de choses dans la vie. Si vous les connaissez beaucoup, vous mettez la peur en eux, ils deviennent des hypocrites. Si vous les laissez aller, vous les gâtez. C'est à ce moment-là qu'il faut emmener les enfants à l'église. Le frère Branham dit, faites attention avec les cycles de 7 ans. Ça, c'est dans la prédication de l'accusation. Et à chaque 7 ans de la vie d'un enfant, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans sa vie. 7 ans, 14 ans, 21 ans, 28 ans, quoi encore? 35 ans, 42 ans, 49 ans. Il dit au moment de 49 ans, il dit, il arrive même que les femmes, c'est la période la plus difficile pour les femmes, de passer de la fertilité à la ménopause. Et il dit, il y a des hommes même à cette époque-là qui deviennent fous. Parce que les femmes ont des troubles, les femmes deviennent autre chose, des femmes ont des mauvais agissements. Et c'est à cette époque-là, à ce moment-là, que beaucoup d'hommes quittent le foyer pour aller chercher les prostituées. Parce que la femme n'est plus capable d'aller avec elle. Elle n'a plus ces envies-là. Oh, message. Il y a tout dedans. Si vous voulez lire ça, lisez dans l'accusation. Accusation. L'application où j'accuse. C'est là qu'il parle de ça. Cette époque-là, la chose devient difficile. Elle devient difficile. Vous voyez toujours la femme est toujours nerveuse, et ainsi de suite. Il dit il faut que les hommes soient indulgents. Quand j'ai vu 49 ans, il dit j'ai pensé à ma femme, parce qu'elle a 49 ans. Il dit Zorobabel, prépare-toi. Elle devient autre chose. Un peu seulement. Il dit si tu ne fais pas attention, parce qu'il y a un problème d'hormones dans leur corps, tu peux même attraper la folie. À ce moment-là, tellement elles deviennent insupportables à la maison, les hommes trouvent le chemin du dehors. Comme tu ne veux pas aller avec moi, je vais trouver Blenda. Juste à côté ici. Vous le voyez toujours, il ne reste plus à la maison. Il préfère être dehors. Il préfère être dehors. Et là, il trouve maintenant des prostituées.
qui viennent dans les bars, il n'y a personne, ils viennent boire. Et souvent, ces sucreries, ils prennent. Pour attendre qu'il va venir. Et dès que l'homme vient, il prend sa bouteille, il lance sur l'homme. Des signes seulement, ils s'en vont. C'est pourquoi il est écrit, n'avez-vous pas de maison pour y manger? Un chrétien doit manger et boire chez lui à la maison. S'il est dehors, il doit être accompagné de sa femme. Soit c'est dans des affaires. Mais aller seul, on est maquillé. Accompagné d'un frère qui ne croit pas beaucoup. Je vais t'exposer. C'est une accusation. Tu as des doutes, tu vas dans l'accusation, tu lis. Tu vas lire ça, l'accusation. C'est une période de changement hormonaux et physique important. 30 ans, 60 ans, c'est là-bas. Il dit, c'est la période de la vie où l'individu est le plus productif. C'est une carrière établie et une famille. Il peut atteindre des positions de responsabilité entre 30 et 60 ans. Vous voyez, nous déjà, on est à 59. Ce n'est pas à l'âge de 65 ans, tu vas commencer à construire des églises, faire ceci. Là, tu n'as plus la force. La vieillesse, les individus prennent leur retraite et voient leur corps et leur esprit changer. Ils peuvent rencontrer des problèmes de santé et doivent s'adapter à une nouvelle phase de la vie. Tu ne peux plus faire un mois sans prendre de comprimés. Et à ce moment-là, on ne te demande pas de faire des exercices, d'aller faire le sport, alors que les os sont déjà fragiles. Ça demande le repos. Ici, il faut que tes enfants prennent soin de toi. Il ne faut pas qu'à cet âge, tu continues encore à nourrir des individus. C'est pourquoi les enfants, il faut les avoir à bas âge. Après vient la mort. C'est de la vie. De la même manière, si tu atteins 6 étapes, tu vas vers 7e, loue Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui, déjà à 2 ans, 5 ans, ils disparaissent. Loue Dieu. Et l'Église aussi est passée par cette étape, cette phase. Dieu avait prévu que l'Église allait passer par cette phase. De la même manière qu'un homme passe par cette... Ça, les églises dénominationnelles ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Ça ne les intéresse pas. Même certaines personnes, ça ne les intéresse pas. J'ai suivi une vidéo du pasteur Akodio qui prêchait sur ça, sur les âges de l'église. Il dit, nous sommes au 7e âge de l'église, Akodio Zobel. Alors que ces héritiers ne veulent pas prêcher ça. Alors, les 7 âges de l'église sont déjà passés. Présentement, pour l'église, nous ne sommes pas à la première étape, ni à la deuxième étape, ni à la troisième étape, ni à la 4e étape, ni à la 5e étape. Nous sommes à la 7e étape. C'est-à-dire la dernière période de l'église sur la terre. Avant d'aller dans l'enlèvement. Pour accomplir la promesse du Père, du Seigneur qui a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je finirai de vous préparer, je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez. Nous sommes proches de cette période. Mais la question est celle-ci. Pourquoi nous étudions l'histoire? Éphèse est déjà passé, non? C'est ça, non? Éphèse est déjà passé. Pourquoi nous étudions l'histoire? Le pasteur Joe Robert a dit,
Celui qui ne connaît pas l'histoire, il fait les histoires. Et je vais vous donner un verset biblique qui va vous donner l'importance de l'histoire. Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Le verset 7. Deutéronome 32, verset 7. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Rappelle, n'oublie jamais. Passe en revue les années. Attends. Même si tu es béni, même si tu n'as plus d'argent aujourd'hui, n'oublie pas les temps où tu avais l'argent. Tu as l'argent aujourd'hui. N'oublie jamais les temps où tu n'avais pas d'argent. N'oublie jamais. N'oublie jamais. Parce que tu n'as plus d'argent et tu avais l'argent, tu oublies. Tu vas penser que tu n'auras plus l'argent. Tu vas penser que tu n'auras plus l'argent. Mais si tu as déjà eu l'argent et que pendant tu n'as plus l'argent, n'oublie pas qu'un jour, tu étais millionnaire. Il rien n'est impossible que je revienne encore millionnaire. N'oublie pas. Il dit, Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années. En revue. Les années. Génération par génération. Ouais. Passe en revue les années. Génération par génération. N'oublie pas. Interroge ton père. Et il te l'apprendra. Tes vieillards. Et ils te le diront. Ne le méprise jamais. Amen. Ceux qui sont plus vieux que toi. Et en Afrique, on dit, un vieillard, ça bouge sans mal. Mais il y a de bons conseils. N'oublie jamais les vieillards. Ne les méprise pas. Ne méprise pas les anciens. Ne méprise pas ceux qui ont été avant toi. Il faut passer en revue les années. Génération après génération. Oui. Génération par génération. Nous aussi, notre église, là, on passe des années en année. On passe à Djamé. On passe ici. On passe Ramblin. Non, Ramblin 1. Ramblin 2. Ramblin 3. Foyer des jeunes. INGES. L'école. Bout du travail. Il faut passer ça en revue. Si tu viens d'arriver, interroge les anciens. Votre histoire là a commencé comment? Ils te diront. Oui. Interroge ton père et il te l'apprendra. Oui. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations. Quand le Très-Haut donna l'héritage aux nations. Quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples. Quand lui, il a dit, ici, ce sont les Ivoiriens. Ici, c'est les Ghanéens. Ici, c'est les Guinéens. Ici, c'est les Burkinabés. Ici, c'est lui qui a fixé ça. N'aie jamais honte de ta nationalité. Amen. Amen. Pourquoi? C'est Dieu qui t'a mis là. Pourquoi avoir honte? Il faut être fier de ce que Dieu t'a donné. De ce que tu es. On n'achète pas une famille. Il faut respecter tes parents. Il n'y a pas mieux
que Dieu a vu te donner que ces parents-là. Il faut les respecter. Dites Amen. Interroge. Interroge ton père. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples. Ici, c'est tel peuple. Ici, c'est tel peuple. Ici, tel peuple. Ici, tel peuple. Il a fixé. D'après le nombre des enfants d'Israël. Regardez ce verset-là. Ça m'a dépassé un peu du nombre. Il dit, d'après le nombre des enfants d'Israël. Les paroles de vie ne traduisent pas comme ça. Verset 8. Ici, d'après le nombre des enfants, parole de vie. Verset 8. Quand Dieu très haut a distribué le pays aux habitants de la terre, il a fixé des frontières des peuples. Il a confié chaque peuple à un être du ciel. Oh frère, il y a un ange pour chaque pays. Frère, il y a des mystères. C'est pourquoi des fois, si tu vois quelque part, ou tu habites quelque part, dans un endroit, et rien ne va, change d'endroit. Change de quartier. Change de maison. Il y a des endroits qui ne portent jamais bonheur à quelqu'un. Ça peut ne pas être ton étoile. Vous allez me demander, c'est écrit dans la Bible. Je vais vous donner les gens qui ont été bénis quand ils ont déménagé. Abraham a été béni. Quand il a quitté son pays, l'Irak, pour aller à Canaan. Daniel a été béni. Ce n'est pas dans son pays. Il n'était pas prophète dans son pays. Il est devenu prophète en Israël. Il dit, si tu étais pasteur au Congo. Non, je suis prophète, je suis pasteur en Côte d'Ivoire. Daniel n'était pas prophète en Israël. Il est devenu prophète à Babylone. Demain, je suis Daniel. Joseph n'a pas été béni à son village. Il a été béni en Égypte. Alors encore, Jacob n'a pas été béni dans son village. Il a été béni chez Laban, chez son beau. Donc si quelqu'un est béni chez son beau, ne pleure pas. Ton beau aussi peut te bénir. Il peut même te payer la dot s'il t'aime. Si tu vois ton papa à l'argent, tu vois un frère que tu aimes, viens lui dire, frère, ne souffre pas. Mon papa a l'argent, viens, va donner la dot. Fera le mariage. Et puis tu vas faire comme c'est toi qui as payé. Ah, Yahweh. Même Yeshua lui-même, même Yeshua, dans son village, il n'a pas eu de succès. Il est allé ailleurs, à Capernaum. Les miracles l'ont accompagné. Des fois, il faut déménager. Amen. Yves Segui, est-ce qu'Anumambo s'est marié? Il a fallu qu'il déménage. Il s'est marié. Il faut des fois prêcher à l'indicatif présent. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, il y a un frère qui a perdu son père. Il y a un frère qui a perdu son père, il est au Canada. Il s'appelle Ja. C'est quand? Hein? Non, la veillée. Le vendredi qui vient, n'oubliez pas. Faites quelque chose pour les frères. Les baffes que vous avez là, c'est Ja qui a donné. Interroge le passé. Passe les générations par génération. Tu apprendras. C'est Ja. C'est ça, non? C'est lui qui a donné les baffes là. Tu es assis là, tu écoutes les baffes. Ça vient de quelqu'un.
Il a perdu son père. Même s'il n'est pas là, ne l'oubliez pas. Tu l'oublies et puis tu écoutes le bail. Vous comprenez, frère? Alors, pourquoi étudier l'histoire? Premièrement, pour apprendre ce que les anciens ont vécu. C'est très important. Le but d'abord de l'histoire, c'est d'apprendre ce que les anciens ont vécu. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9. Ecclésiaste 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Oui. Et ce qui s'est fait, Oui. c'est ce qui se fera. Ah. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, les mêmes choses là reviennent toujours. Amen. Donc, si tu connais l'histoire, tu peux devenir un prophète. Tu peux prédire l'avenir. Parce que tu connais déjà ce qui est déjà passé. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, premièrement, c'est pour connaître l'histoire. Les anciens ont vécu. Deuxième chose, c'est pour éviter les erreurs des autres et t'amener à reproduire les bénédictions. Si tu veux gagner les bénédictions, regarde les gens qui ont vécu avec toi, qui ont été bénis. Il faut t'inspirer. Il faut t'inspirer. Dans ce monde ici, quelqu'un qui ne sait pas imiter n'ira jamais loin. Pourquoi aujourd'hui les Américains sont contre les Chinois? Ils ont tout imité. En imitant, ils ont vu ce qui manquait aux Américains, ils ont ajouté. Copier, modifier. Si tu es sur cette terre, toi tu ne sais pas imiter quelqu'un, tu n'as pas de repères. Même les joueurs qui jouent au ballon là, ils ont des repères. Ils ont des repères. J'ai regardé les petits enfants en France qui jouaient au ballon. Dès qu'ils marquent, ils ont des repères. Mais les enfants européens sont terribles, frère. L'enfant de frère Désiré. Lui supporte, lui qui fait ça. Son papa supporte Messi. Un visiteur vient à la maison. Il demande au visiteur, qu'est-ce que tu dis entre Messi et... Ils sont intelligents. Qu'est-ce que tu dis entre Messi avec Ronaldo? Il dit, ah non, l'autre là, il a eu la chance seulement d'avoir des bons coéquipiers. L'enfant écoute, parce qu'on est en train de donner des éloges à ça. Et puis, il fait ça, et puis il me dit, est-ce que mon papa comprend ça? Oh non, est-ce que mon papa comprend? Et le monsieur était concentré pour expliquer. Non, tu vois. Et lui, il regarde le monsieur, puis il me regarde. Et puis il fait ça. Alors, est-ce que mon papa comprend? Il est en retard. Pasteur, tu ne peux pas l'aider à comprendre comme moi. Si tu n'as pas quelqu'un à imiter, même dans un mariage, imite quelqu'un. Même dans la prédication, imite quelqu'un. Tu deviendras un bon Chinois. Si tu n'as pas d'imitation, tu n'as pas d'imitation. D'autres, ils vont chercher des camarades qui sont des mauvaises personnes. Tu apprendras quoi? C'est ça le but. Donc, quand nous étudions un âge de l'église, c'est pour que nous apprenions quoi?
les erreurs des autres pour les éviter, afin d'entrer dans la bénédiction. Bénédictere. Bénédiction. C'est ça le but. Oh non, je étudie l'histoire. On étudie l'histoire pour comprendre ce que les autres ont fait pour tomber dans les erreurs. Là où Dieu les a loués, on prend ça. Et Dieu vous bénisse. N'oubliez jamais l'histoire. Étudiez l'histoire. Voyez comment les gens ont réussi. Voyez comment les gens sont devenus grands. Voyez aussi comment les gens sont tombés. Voyez aussi comment les erreurs des autres. Il faut chercher à les connaître. Amen. C'est bon? C'est bon? Maintenant, on revient à l'arrêt de l'église. Là, déjà, le terrain est bien préparé. Dès le début, je vous ai dit ceci. Cette lettre a combien de parties? Attends, à combien de parties? La lettre, à combien de parties? Qui connaît encore ça? La lettre à Éphèse, à combien de parties? Mets un peu ici, là. Je ne sais pas si c'est la même chose. Il y a d'abord la salutation. Vous devez connaître qui est l'auteur du livre d'Éphèse. Qui a écrit, qui est l'auteur de ce livre? Répondez. C'est Yeshua qui est l'auteur. Yohanan, c'est l'écrivain. Les dessinateurs, a été destiné à qui? Aux gens de l'église d'Éphèse. Les éloges, il y a les œuvres, il y a le travail, il y a la persévérance. Ne supportez pas les méchants. Ils détectaient les faux apôtres. Ils n'ont pas rié le nom. Ils haïssaient les œuvres de Nicolaï. Reproche. Ils ont abandonné du premier. Avertissement. Souviens-toi d'où tu es. Et puis la sanction, on va ôter. La bénédiction, l'arbre des filles. Nous sommes quatrième étape. Ici. Alors, comment on peut procéder pour comprendre l'avertissement ici? Avec ce plan-là, comment on peut procéder pour comprendre facilement l'avertissement? De voir les reproches. Et quoi encore? Avant de voir les reproches, on doit voir quoi? Il faut connaître d'abord ce qui était bon. Et puis connaître ce que Dieu les a reprochés. On dit, souviens-toi. Frère, il n'y a pas un mot aussi important dans la vie d'un chrétien comme la repentance. Le Seigneur, là où tu les laisses là, tu sors de la route là, il t'attend là. Il ne faut pas sortir de la route et pas puis passer ici. Viens le retrouver là où il est. Si vous voyez aujourd'hui, il y a des échecs partout, ou bien il y a des mariages, ou bien il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Le grand problème là, c'est la repentance. La repentance. Il faut, dès le début du mariage, dès le début de quoi que ce soit, il faut que vous soyez sérieux. Dès le début. Et sincère. Et frère Branham dit, si vous n'êtes pas sincère, quelle que soit la bénédiction qu'on donnera, ça ne marchera pas. Il faut la sincérité. Aujourd'hui, on devait présenter 2 mariages. Il faut la sincérité.
J'ai ma cousine, jusqu'à l'âge de 37 ans, vierge. Elle s'est mariée avec un frère de l'église. Ils appelaient l'église de la bonne doctrine. Le frère est venu dans les mariages. Son papa, le papa de notre soeur, a déposé la question. Est-ce que tu connais les frères? Est-ce que tu connais ton frère là? Il dit oui. Ils ont fait le mariage. La femme, comme elle avait les papiers, elle allait aux États-Unis. Elle a fait tout pour que le mari revienne aux États-Unis. Mais il y avait toujours des problèmes. Toujours des problèmes dans le foyer. Toujours des problèmes dans le foyer. Qu'est-ce qui n'allait pas? Toutes les incompréhensions, problème d'argent. S'il y a l'argent ici, on cache ici. S'il y a l'argent ici, on cache. S'il y a l'argent, on cache. Frère, ne vivez jamais avec quelqu'un et prendre la personne comme étant, au Congo, on appelle Yuma. Ici, vous appelez Gaou. Ne prenez jamais quelqu'un comme bête. Ne sois pas malin plus que l'autre. Dieu vengera la personne. Mais même dans la maison, ne faites pas le jeu de cache-cache. Tu caches ici, tu fasses ici, ceci, cela. Tu donneras le dessus à l'autre. Parce que quelqu'un qui a un mauvais cœur n'aura jamais le dessus sur une personne qui a un bon cœur. Jamais. C'est pourquoi il faut être clair. Quand Dieu a fait le mariage, il a béni les gens qui étaient nus. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui était caché. Il n'y avait rien qui était dans la poche. Rien. Tout était visible. Et le monsieur, il a problème d'argent. Problème d'argent. Problème d'argent. Problème d'argent. On pose la question. Oh, mais nous tous on doit envoyer l'argent au pays, mais lui, il avait, c'est comme s'il avait une urgence. Bon, regarde, mais tu n'as pas de parents. Tes parents sont un peu bien au pays, mais c'est quelle urgence tu as que tu dois avoir l'argent toujours pour envoyer là-bas? Un jour, il y avait Sainte-Sainte. Pas seulement. Parce qu'il y a une démarche de quelqu'un qui a beaucoup menti. Et qui sait maintenant, on va découvrir. Il marche comme ça, il dit, hey, moi, je vais te parler. Et c'est quoi? J'ai laissé 2 enfants au pays. Il fallait me le dire. Il fallait me le dire. Ah bon? Il dit, c'est pourquoi j'ai fait tout là, pour les envoyer de l'argent. Parce que tu ne pouvais pas avoir une vie sincère tant que tu as des choses qui sont cachées, qui sont à côté de toi. Toujours. Tu vois ce message ici, c'est un message pur. Et frère Franck dit que Dieu a envoyé frère Branham pour nous donner même les choses dans la vie familiale, sociale de notre vie. Dans les moindres détails pour que nous puissions sanctifier. Ne mettez jamais ce message de l'autre côté. Ça surprit seulement la femme. Vous voulez parler? Je pense que le frère allait chez ma soeur là. Tu allais avec chez elle, avec le frère Aubin. Elle vit seule, non? Aux États-Unis. C'est moi qui l'ai envoyé dans le message.
Il a juste condamné le mari 30 ans. Ah, aux États-Unis. Il ne faut pas aller blaguer là-bas. « 30 ans! Ce n'est pas un an. 30. Ah, aïe. Le frère a dit, aïe, là-bas là, ne t'amuse pas. Même si tu vas mettre des faux papiers, il ne faut pas penser qu'ils vont te faire retourner. Ils t'amènent d'abord, tu fais la prison, de là, puis tu sors. On te retourne dans ton pays. Tu fais d'abord prison. Ils ne s'amusent pas avec la loi. La chose a été détruite ce jour-là. Ça a été détruit. Finalement, le pasteur est revenu. Là, je dit, bon, il sort, qu'il ne s'approche plus d'elle. Même la trouver comme ça, dans son rayon. Lisez. Lisez la prédication. La prédication, les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, vous allez voir. Et lisez aussi la prédication, l'union invisible. Vous entendez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, s'il arrivait que l'homme découvre certaines choses, après avoir pris un engagement, l'homme peut divorcer le même jour. Moi, mon premier mariage, que j'ai béni en tant que ministre, un mariage parfait. Parfait. Toutes les étapes étaient suivies. La repentance reste la colonne vertébrale de toute église. Une fois qu'on néglige la repentance, vous aurez une assemblée qui sera semblable à un cadavre bien habillé avec des bijoux, mais qui reste cadavre parce qu'il n'a pas de vie. C'est pourquoi il faut que la vérité gouverne nos maisons. La sincérité, la droiture. Qu'il n'y ait pas de choses de cache. Non! Exposer la vie pour qu'une personne ne puisse pas découvrir plus tard. Ici à l'église de Sona, béni même des mariages, les femmes ont dit sont vierges alors ils n'étaient pas vierges. Dieu merci, ils se sont ressaisis pour venir se repentir. Que Yahweh vous bénisse. La repentance. Yeshua n'a pas commencé le ministère avec les deux grandes choses. Il a commencé avec la repentance. Jean-Baptiste a commencé avec la repentance et le pardon des péchés. Et il a dit aux apôtres, allez-y prêcher dans le monde entier. Dans le monde entier. Mais repentez-vous. Et la repentance et le pardon des péchés seront prêchés à mon nom, à commencer par partout vous irez. Il a dit de se souvenir. Comment je parle? Moi, des fois, je ne parle pas prophétie. Le dimanche, je parlais sur le vœu. Juste après, il y a un frère qui m'a suivi. Il dit non, pasteur, moi, j'avais fait un vœu. Je n'ai pas honoré. Vous devez avoir une vie claire et marcher dans la lumière. Et Yahweh vous bénira. Il dit, souviens-toi. N'oublie pas. Où tu es tombé là, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Un homme, quand il marche, si
S'ils voient que les bénédictions ne sont plus là, s'ils voient que rien ne marche, tout devient difficile. La première chose à faire, c'est de prendre la Bible, d'apprendre la Bible, de passer sa vie, puis passer ça, page par page, pour regarder s'il n'y a pas un endroit qui ne va pas. Nous devons tous être sincères. La sincérité est une bonne chose. Dans nos foyers, nous devons être sincères. Sincères dans tous les domaines. Dans nos déclarations. Dans votre porte-monnaie. Dans vos ressources. Ne cachez rien. Supposons, tu maries une femme, tu maries un homme, il n'a pas d'enfant. Yo, je vais avoir le premier enfant avec. Tu regardes comme ça. Il a 6 enfants à côté. Un jour, on a prêché ça. Il y a un frère, il allait déballer sa vie à une soeur. Il dit, voilà ce que moi je suis. La soeur dit, c'est bon. C'est bon. La soeur a failli tomber. La soeur dit, c'est bon. Il dit, non, on nous a dit de dire clairement. Il dit, non, j'ai enfants au Mali, j'ai enfants en Algérie, j'ai enfants... Partout. C'est bon. Eh, Yahweh. Moi aussi, comme moi j'ai toujours la chance d'avoir de tels renseignements, je passe là, je vois 2 personnes arrêtées. Non, non. C'est bon. Je dis, mais c'est quoi? Il dit, fais ce papel. Non, c'est bon. C'est bon. Il dit, ici même là, ici il y a 2. Il dit, non, c'est bon. Il dit, si c'était au moins vers l'Algérie là-bas, je pouvais comprendre, mais ici déjà encore. Il y a 2 ici. Et puis il dit, si elle m'a dit ça, est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres? Parce que de toute façon, j'ai commencé à réagir. Peut-être qu'il y a d'autres qui l'ont encore caché. Oh, c'était un frère sincère. Quand tu vois quelqu'un qui vient déballer ta vie comme ça, il faut le respecter. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, il faut être un enfant de Dieu pour déballer. Il y en a 6. Oh, tu vois quelqu'un en train de se problèmes, c'est un célibataire. Mais il a des enfants. Oui, il est dans le 16e saut. Un saut caché, non? Non, le 16e saut est ouvert, mais caché. Alors, l'église, comme fondement, c'est la repentance. Ici, tu ne te repens pas, on va t'attraper. Ici, là. Moi, j'ai l'assurance. Ça peut prendre du temps. On va t'attraper. Il y a une soeur qui était ici, là. Qui est sortie avec un homme. À Bassam. Et dès qu'ils sont sortis, je vais prendre la voiture. Le chauffeur, un frère. Oh, mais Yahweh ici. Mais vous cherchez Yahweh où? Le chauffeur, c'est un frère. Et le frère connaît son amant. Et son amant parle au frère. Dans le langage bizarre, j'ai tapé ça. Mais la soeur ne connaît pas les frères. Vous venez ici, on a les offrandes là. Quand les gens passent, il faut bien les regarder. Hein. Lui ne connaît pas la soeur ne connaît pas les frères. Parce que quand il vient ici, bon, oh le frère la connaît bien. La Sainte Seine arrive, on prêche. Va vers ton frère. Le frère n'est pas venu me voir. Il est bien éduqué, il n'est pas venu me voir. Il dit non, pasteur, j'ai vu. Non, il a regardé ça.
Dès que ça arrivait, allez voir la soeur. Soeur, je t'ai vu ce jour-là. Ce monsieur-là, c'était mon ami. Voilà ce qu'il m'a dit. Elle-même s'en va. Elle vient me voir. Pasteur, dis à tes gars là. Ils ne comprennent pas bien la parole. Hein. Il dit, mes gars ont fait quoi? Il dit, mes gars ont fait quoi? Il dit, non. Ils n'interprètent pas la parole. Il dit, mais ils interprétaient quoi? Il dit, ils ont dit que ils m'ont vu avec un monsieur. Et ils pensent que moi je suis bête. Je dis seulement, non, sœur, il faut bien parler avec lui. Le frère a menacé encore. Il faut que tu dises, oh, elle est fiancée à un frère. Le frère attend que moi je lui parle. Pour tirer ma bouche. Je ne lui ai pas dit. C'est qu'elle a continué dans ses bêtises. Et puis elle dit, c'est votre église là. Une mauvaise église qui t'a changé. Il dit, ah bon, tu appelles ça mauvaise église. Souviens-toi. Abassam. C'est là que le frère a su. Elle est partie. Hein. Elle avait fait un vœu. Elle a failli mourir dans l'avion. Ici, à Pobo, ici. À cause d'elle, l'avion a commencé à tourner. Elle dit, Yahweh, guéris-moi. Dès que tu m'as guéri, je serai à la chorale. Elle n'est jamais venue à la chorale. Ici, va faire des choses ailleurs. Les caméras célestes. GPS céleste. Qui va même dans le cœur. Va te dévoiler. L'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse était une très bonne église. Frère Branham dit. Tu vois, ici on dit, ils n'ont pas renié le nom. Ils s'étaient fait une discipline. Pour eux, être le peuple de Dieu, c'est être un peuple saint. Aujourd'hui, les gens pensent qu'être un enfant de Dieu, c'est être n'importe qui. Être un peuple de Dieu, c'est être un peuple saint. Et saint veut dire séparé. Différent des autres peuples qui sont sur la terre. Par le comportement, même par l'habillement. C'est-à-dire, on te regarde, on dit, ça c'est une croyante. Parce qu'au travers de l'habillement, on peut savoir que ça c'est une prostituée qui est là. Et surtout dans ce message où les gens savent que Dieu a modélé, que Dieu a fait la femme comme un sous-produit. Et que la femme est venue après l'homme. Et que la femme est différente de tous les êtres féminins, femelles. Et que chez les animaux, c'est l'homme. Chez les animaux, ce sont les mâles qui sont beaux. Et que les femelles ne sont pas belles. Chez l'homme, c'est le contraire. L'homme est vilain. C'est pourquoi si tu vois un homme vilain venir vers toi, il faut l'accepter. C'est Yeshua qui est là. Il ne faut pas les repousser. Il y a des gens qui disent, mais ça, mes parents vont se moquer de moi. Et que le corps de la femme a été fait pour séduire. Une femme peut faire. Frère Madame dit qu'un jour, il devait comptabiliser les accidents qu'il a entourés sur la route. 80% des accidents ont été causés par la présence d'une femme. Et l'homme conduit.
Dans l'église primitive, un jour, le pasteur en train de chanter, une sœur est venue pour donner les offrandes. Dès qu'il a tourné comme ça derrière, on voit le pasteur. Même le rythme, c'est quoi on appelle ça? Cadence dans la musique là, ré, mi, do. Tout est parti. Et on entend seulement l'homme de Dieu dire, mais vous qui cherchez les sœurs, mais voilà une sœur. Elle est bien. Après, comme vous ne voulez pas d'elle, moi je prends. Ouais. Dieu nous a fait grâce. Hein. Ici, on n'a pas assez d'espace. Ici, on n'a pas d'espace. Hein. C'est Dieu qui a fait ça. Là, l'espace. Frère, il y a des soeurs. Frère, tu étais dans l'assemblée de... Tu étais là-bas, non? On ne peut pas citer le nom ici. Tu étais là-bas? Sœur Adache. Sœur Adache, c'est où? Tu étais là-bas, non? C'est ce que les femmes font, non? Dans la danse, là. Tu vois seulement un frère en train de battre les mains. Et même ici, on a interdit. Il y a des, quand les gens faisaient les offrandes avant, là, les gens passaient par ici. Passaient par ici. Les soeurs passaient par ici. Comme ça. Et puis ils allaient de l'autre côté. Les frères qui s'asseyaient derrière là. Il y a un qui a dit à l'autre, mais est-ce que tu vois la soeur ici? Et dès qu'elle arrive là-bas, oh, il y a des gens qui sont maudits à cause de ça. Ils ne supportent pas. Il faut la grâce. C'est pourquoi vous donnez offrande, vous retournez ici. Vous donnez offrande, il n'y a plus moyen de passer par là. Tu viens, tu traverses tes soeurs, tes voies. Pas aller tourner ici. Donc tu tournes, tu donnes d'abord dos à l'ancien Gézi. Et puis tu passes en revue ceux qui sont de l'autre côté et tu prends ceux qui sont derrière. Amen. Amen. Dans le reproche, cette église était une très bonne église parce que le mot d'ordre était celui qui prononce le nom de Yahweh doit s'éloigner de l'iniquité. Abraham dit ils avaient l'assiduité. La Bible dit ils étaient assidus au temple. Ils persévéraient. Ce n'est pas des gens qui venaient seulement dimanche à l'église. Ils allaient dans les rues, et ils publiaient l'évangile. Vous les trouvez seuls sur la route en train de parler aux gens. Et les gens les prenaient comme des fous. Parce que nous voyons les témoins de Jéhovah là, dans les rues. Là-bas, tu ne pouvais pas trouver quelqu'un qui n'a pas un croyant, qui n'a pas amené un croyant à l'église. Ici, il y a des frères ici, depuis qu'il est là, il n'a jamais amené un croyant. Il est venu seul, il retournera seul. Ce n'est pas son souci. C'est ainsi que l'église s'est agrandie. C'est ainsi qu'ils ont eu beaucoup de croyants. Et c'est ainsi que l'église a prospéré. Parce que les gens ils avaient l'amour. Et l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est garder le commandement. L'amour n'est pas de j'aime le Seigneur. Non, ce n'est pas ça. L'amour, c'est garder le commandement.
Et il croyait à ça. Un enfant de Dieu doit être un homme saint. Donc les sœurs s'habillaient différemment. Leurs cheveux étaient différents des autres femmes de la terre. Leur habillement, leur accoutrement, ils étaient différents. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils venaient à l'église, Frère Branham dit, ils avaient 3 choses qu'ils recherchaient. Avoir une vie agréable. Comment je peux être agréable au Seigneur? Deuxièmement, comment je fais connaître la parole? Ils lisaient la Bible, ils lisaient les brochures, ils écoutaient les prédications. Ils entendaient. C'est qu'ils étaient tout le temps en esprit. Parce que même quand il y a parole à la maison, si tu veux que les paroles finissent, mets une prédication. Un cantique. Alors que ton mari est fâché. Tu mets un cantique. Et puis tu changes le cantique. Et puis lui, il est fâché aussi. Plus tu chantes, plus il dessert. Parce que tu vas voir un visage qui souffre. Comme je l'ai dit, il y a des hommes qui s'effacent de leur propre maison. Il fait grève, il ne mange pas. Parce que tu t'es comporté mal. Il dort au salon. Dans moustique. Alors que dans la chambre, il y a climatiseur. Tellement il est fâché, il est au salon. Quand tu vas comme ça, mets un cantique. Autrefois, j'étais aveugle, marchant dans les ténèbres, et je vis au choix. Mon Seigneur, mon Sauveur, et par sa parole, je suis né de nouveau. C'est que j'irai au ciel. Alléluia, alléluia. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Et si merveilleux l'amour de Dieu. Et si merveilleux. Oh, quel amour. Et tu vas voir, même s'il est fâché là, seulement il ne veut pas rire. Allez, je sors. C'est pour aller rire dans les escaliers. Il faut savoir faire. Mais il faut avoir des techniques. Même ta femme est fâchée. Il y a une chose qui m'a dit, mais mon mari, sa spécialité, comment me blaguer quand je suis fâché. Donc si tu ne sais pas blaguer ta femme quand elle est fâchée, viens me voir, je vais t'indiquer chez les frères. Il va t'apprendre certaines techniques et tu verras que ça passera facilement. Et si ton mari est fâché, il faut savoir le ramener à la raison. Il y a une chose qui me dit, je vais faire comment? C'est à moi de t'apprendre. Toi aussi. Moi, je vais t'apprendre. Vous êtes dans mon bureau, là, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Je sais où je peux me limiter. Il y a une autre qui est venue dire, mon mari dort par terre. Je dis, là, tombe. Elle est tombée là. Le lendemain, ils m'ont appelé. Mais ces gens-là, j'ai appelé sa soeur. Sa soeur lui dit, mais sa soeur, tu fais ça. Il dit, pasteur, c'est ça, hein? Donc, vous dites que ma petite soeur ne comprend rien. Donc, c'était une église sainte. Et cette église avait pris des dispositions pour éloigner les mauvaises choses. S'ils voient que quelqu'un vit mal, quelqu'un est venu sous là, quelqu'un est venu débaucher, quelqu'un est venu quoi que ce soit,
il faisait tout pour s'éloigner de cette personne pour qu'il ait honte. Et ils appliquaient la discipline de l'église avec dans toutes ces étapes. La première étape, c'est quoi? Si tu as vu quelqu'un faire quelque chose de mauvais, c'est d'aller voir, individuellement voir le frère. Daniel, je te vois, tu as un problème comme ça. Est-ce que tu peux changer parce que tu es avec une femme? C'est vrai? C'est vrai. Tu n'as pas quelqu'un d'autre? C'est vrai? C'est vrai? Ah, il est sincère. Tu es sûr aussi que je t'attrape, tu vas dire ça. Mais lui, il a connu tout. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait. C'est un doyen. C'est un ancien joueur. Vous le voyez lire comme ça, c'est un ancien. Il a tout connu. Avant, on l'appelait Danilo. Est-ce que vous connaissez le nom de Danilo? Ce n'est pas Daniel, Danilo. C'est un Brésilien. Or, les Brésiliens, ils savent dribbler. Frère, ici, il y a tout. Donc, vous voyez, il y a même des frères, ils ont des noms. Il y a des frères ici qui s'appellent Maradona. Diego. Sa femme l'appelle Diego. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que le frère a fait pour qu'on l'appelle Diego Maradona? Alors que lui, c'est l'Ivoirien. C'est que sa femme a vu des choses. Donc tu vas vers la personne. Si la personne n'a pas accepté, tu prends quelqu'un d'autre, bien deux personnes, vous allez vers la personne. Sans leur dire, ah frère, frère Paris, avec frère Christian, je vous amène chez le frère Danilo, il a fait ça. Non, tu les prends, tu les amènes. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de papato à la chorale. C'est pour tous délivrer la chorale. Parce que même les maris des gens de la chorale, ils connaissent beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Les Hyacinthe, les frères Aka, les frères Touré, mon frère Alphonse qui n'est pas ici. Ils connaissent beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Et même après ça, la chorale appelle ça des sons. Esprit de son, sort de la chorale. Comme quand vous partez là, et il reste ici, avant de répéter, bon, il s'échange un peu. C'est dans des échanges là que beaucoup de choses sortent. Non. Et là, ils avaient le Saint-Esprit. Chacun réagissait quand on prêche la parole. Chacun peut crier comme il veut. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable, pour trouver la technique, parce que le diable voulait les affaiblir, le diable a envoyé des gens qui se moquaient des sœurs. Votre église, message là. Mais tu ne peux même pas mettre. Regarde comment tu es devenu avec des jupes. Mais c'est toi qui balayes les rues de Yopougon. Et le diable est capable d'entrer dans vos maris. Et vos maris vont aller chercher des mauvaises femmes dehors. Il dit, ah bon, tu vas chercher dehors parce que tu penses que moi je ne suis pas quelqu'un. C'est le message qui a fait ça. Hein. Tu vas voir. Tout d'un coup, vous voyez aussi les sœurs ont commencé à changer. Vous voyez maintenant, cheveux, plusieurs couleurs. Le mince qui tombe. Quand elle fait comme ça, comme une blanche.
C'est pour ça que les gens ont commencé à imiter le monde. Frère Madame dit, au lieu de s'occuper de la vie agréable à Dieu, ils ont commencé à tenir compte des critiques des gens. Et en fonction des critiques, ils ont commencé à changer l'habillement. Frère, les diables. Ceux qui criaient, ça crie ici, ça crie ici. Ils sont allés le voir, mais frère, vous criez, bon, tu vois, trop de bruit. Bon, nous, on est venus écouter la parole. Frère, et on a besoin d'écouter ce que le pasteur prêche. Des fois, avec vos bruits, ça nous dérange. Quand les sœurs Colombe ont quitté l'église de Pougon, il dit, il y a trop de bruit ici. Hein. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Je leur ai dit seulement, asseyez-vous. Asseyez-vous. Je ne peux pas dire aux gens de ne pas faire de bruit. Quand j'ai commencé à prêcher, elles-mêmes, hein, ils se sont levés. Elles-mêmes se sont levées. Parce que ce qui fait lever les gens là, c'est la qualité de la parole. C'est la joie de la révélation. Ce qui fait que les gens sautent. Ce n'est pas que les gens se préparent à la maison. D'autres me pensent que tout, des exemples que je viens de donner ça. Donc je sens à la maison, je dis, bon, quand je viendrai ici, je vais commencer par cet exemple. Ça me vient comme ça. Les frères me demandaient, mais tu ramasses ça où? Il dit, toi, tu n'es pas bon pour aller prêcher à la télévision. Parce que quand les choses arrivent là, tu ne calcules plus. Ça vient d'où? C'est l'inspiration. C'est qu'il y a un besoin et puis Dieu donne la chose. C'est que l'église a commencé à s'écarter des bonnes habitudes. Avant, quand un frère avait un problème, par exemple, un cas difficile à la maison, il invitait d'autres frères. Et les frères allaient faire cellule de prière dans la maison du frère. Vous comprenez, frère? Les frères de Yopougon, vous comprenez? C'est-à-dire, on vient chez eux comme ça, on fait cellule de prière. Or, les frères ont oublié ça. Au lieu de cellule de prière, c'est la bière. Ils ont appelé ça communion. Et quand la bière l'air donne comme ça, ils commencent à interpréter le verset biblique. Tu es même étonné. Il dit la veuve d'un sacrificateur ne peut que se marier à un sacrificateur. L'autre boit. Là, c'est Marguerite. Les gens de Bougon ont déjà dépassé ces stades-là. Là, ce sont les gens de Marguerite. Mais d'où est venu ce mauvais enseignement? Quelle mauvaise interprétation? Quelle mauvaise interprétation? Nous devons rester toujours dans les Écritures. Donc, ils ont commencé à abandonner les anciennes habitudes. D'aller veiller quand un frère a un problème. De bien s'habiller, d'avoir l'assiduité au temple, d'être régulier, d'aimer le Seigneur, d'avoir les ailes de les servir, de lire la parole, d'écouter les brochures, d'écouter les prédications, d'échanger avec des frères sur la parole de Dieu, au lieu d'échanger sur la politique. Alors le Seigneur leur dit, souvenez-vous de ces habitudes que vous avez abandonnées pour revenir à vos premiers sentiments, où il y avait l'assiduité. Où si un frère a un problème, nous devons le soutenir avec la prière. Nous devons aller chez lui pour prier. Si un frère a vu quelqu'un ici qui vit mal, il prend un autre frère, ils vont, deuxième frère, ils vont. Et après, il ne faut même pas venir voir le pasteur. Il ne faut pas venir voir le pasteur. Si vous êtes déjà allé 2 ou 3 chez la personne, la Bible dit qu'il faut voir
l'église. Donc tu es assis là et puis tu demandes à l'ancien. L'ancien, j'ai quelque chose à dire à l'église. C'est quoi? Il dit non. Moi, avec tel frère, nous sommes allés voir le frère Daniel pour lui dire d'abandonner la femme du monde là. Le frère a refusé. Donc l'église apprend ça le même jour. On demande aux frères, est-ce qu'ils sont venus? Ils sont venus. Tu dis quoi? Mais nous, on ne suit pas la procédure. C'est pourquoi nous avons tous les problèmes. Donc, vous pensez vraiment qu'on a vu le frère et que la personne, le frère Zacharie qui est venu, le frère Zacharie qui allait prendre le 2, est venu à l'église, il a vu l'ancien, il dit, ah, j'ai quelque chose à dire aux gens. Et puis il a dit, vous pensez que celui qui est assis là, qui a aussi sa copine, soit il va fuir, soit il va rester. Mais quand c'est déjà répandu comme ça, c'est un complot. Ça ne donnera pas la vie. C'est ça la meilleure église. Donc, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est que nous, les erreurs des autres, c'est que de ne pas abandonner les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, c'est quoi? C'est l'assiduité au temple. Être régulier, même les cultes du soir. De faire les sacrifices pour venir à l'église. Frère Madame dit, ils étaient réguliers. Finalement, ils sont restés à la maison pour regarder le film et le match. À l'époque, il y avait une assemblée à Yamsokro. Si le jour-là, Chelsea joue, le pasteur m'appelle, les gens disent, bon, mon frère, j'ai déjà béni, restons ici, on va regarder le match. Et toute l'assemblée supportait Chelsea. Avec leur entraîneur, Mourinho. Amen. Les erreurs du passé, nous devons aussi les éviter. Et quand on reste dans les erreurs et qu'on ne se répand pas, Dieu enlève la lampe. Et finalement, vous restez une assemblée qui vit dans l'obscurité. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de sainteté. Il n'y a plus d'honnêteté. Il n'y a plus de témoignage. Dieu n'est plus à l'œuvre. Et que la vie n'intéresse plus les gens. Que Yahweh vous bénisse.